Ok, parfait, cela tous partout, on se porte extrêmement bien. Donc, ce qu'on a partagé ce matin se déroule de manière vraiment parfaite. Donc, pour rappel, hein, c'est une analyse ici sur Link, ok, Chainlink, où en gros on est partagé cette position. Donc, très grosse distribution, on avait revendu. Pourquoi? Pour racheter plus bas. Parce que le but vraiment, c'est pas seulement de shorter, mais nous on est vraiment full spot, hein, donc avec les membres avec qui je partage vraiment tous mes points d'entrée, tous mes points de sortie, sur absolument toutes mes crypto-monnaies, tout mon portefeuille. Encore une fois, si ça vous intéresse, c'est en description de cette vidéo. Mais voilà, le but vraiment, c'est d'acheter, de revendre au meilleur niveau. Pour certes, je pense clairement que Chainlink, par exemple, si je vais sur Chainlink actuellement, il est à 14,58 $. Pour moi, il y a vraiment potentiellement un petit x10 à venir chercher, un petit x7 au moins, ok, à venir chercher. Mais si on arrive à optimiser ses points d'entrée, optimiser ses points de sortie, bah ce x7 en fait il peut clairement se transformer en x19, x20, x21, x22 et ça vaut largement le coup, ok. Une personne qui commence avec 5000 par exemple, qui fait un x7, bah, va finir avec par exemple 35 000 euros, ok. Alors que l'autre qui va faire un x22 par exemple, bah, va finir avec 110 000. Ce qui est vraiment incroyable, ça peut paraître énorme pour ceux qui n'ont pas vécu d'autres bull run, ok. Donc entre 35 000 et 110 000, voilà, il n'y a vraiment pas photo. Donc le but vraiment aujourd'hui, ça va être de savoir à quel moment racheter. Donc comme vous savez, lorsque je tourne des vidéos, en fait tous les matins, j'en publie 3. Donc en général, une à 7h, une à 13h, une à 18h, 19h. Donc lorsque vous allez visionner cette vidéo, peut-être que le prix aura explosé, que ce sera invalidé, ou peut-être que le prix aura déjà TP. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos graphiques au moment où je vous parle. Et si on est sous les 14, en tout cas si on est venu taper sous les 14, c'est que tout s'est extrêmement bien déroulé. Ok. Donc actuellement on a le défi. Comme vous savez, vraiment, on est actuellement à 21 141. Donc je crois qu'on a un peu plus, on a 21 900. Ok, donc voilà. Le but vraiment, c'est d'essayer d'aller le plus haut possible. Et ce trade fait partie en fait de ce challenge. Donc je vais résumer très simplement. Comme vous savez, toujours la même chose. Lorsqu'un prix explose, on n'achète jamais. Voilà, c'est toujours la même chose, toujours le même principe. Les marchés bougent, bougent toujours de la même manière. Certains diront qu'on répète toujours la même chose parce que le marché bouge toujours de la même manière. Ok, ça fonctionne toujours. Le but vraiment, c'est d'appliquer. Il y a des gens qui enseignent entre les SMC ou qui travaillent les SMC depuis des années et qui n'arrivent toujours pas à appliquer ce genre de mouvement. Que c'est bien beau avec un graphique, mais quand ça arrive réellement, c'est compliqué d'acheter, de revendre, etc. Ok. Donc en gros c'est ça, on a une création de liquidité, donc le prix va taper plusieurs fois au même niveau, ici une fois, deux fois, cassure vers le haut, puis cassure vers le bas. Là on revend pour acheter où? Minimum sous la tire. Ok. Donc là je prends ce trade là par exemple, allez on va dire le prix fait ça, magnifique, je suis en short à ce niveau-ci, ou en tout cas j'ai revendu, moi je suis vraiment full spot, pour acheter plus bas. Ok. Donc acheter ce niveau-là, donc ça fait un 4 de RR. Et ça fait ici un joli petit pourcentage. Donc là c'est un schéma, hein, c'est que seulement 5-6%. Mais voilà. Là on est en plus petit time frame en 30 minutes. Mais dès lors que vous allez avoir ça en HTF, donc en 40, en 50, pas en 40, pas du tout, en daily, en weekly, en monthly, bah, ce sera pas des 5-6%, ce sera des 50%. Comme on avait dit 1000, on a réussi à passer à 20 000 parce qu'on a réussi à revendre et racheter deux fois plus bas tout simplement. Donc au moment où je vous parle, j'envoie une analyse tout de suite sur Ethereum. Donc ça vient d'être validé. Donc c'est à ce niveau-là, parfait. On a également une distribution sur Ethereum, donc je l'envoie en direct. Ok, pourquoi? Car pareil, ah, mince, c'est Link ici. Ah, je me suis trompé. Mince, je me suis trompé. Donc Ethereum, ETH, USDT. Ah mince, c'est déjà bien parti, pas grave. C'est déjà bien parti. Ce n'est pas grave. Donc en gros, ça, c'est la même chose, hein. Il y avait double distribution. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pu envoyer ça à temps. Bon, c'est pas grave, en gros, c'est pareil que Link. Ok. En gros, je pense que ça va clairement chuter. En tout cas, si vous voulez une vidéo complète sur Ethereum, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais faire une vidéo dans la soirée sur Ethereum. Une vidéo complète. Donc aujourd'hui, le sujet c'est Link. N'hésitez pas à me le faire savoir en écrivant soit Ethereum en commentaire, ou sans mettre un like cette vidéo tout simplement. Alors, ça, c'est à ceux qui joueront le jeu. Ça me permet de savoir si ça vous plaît ou tout simplement, en fait, je m'adapte à ce que vous voulez tout simplement. Ok. Très bien. Donc, chez Link, donc une touche, deux touches au même niveau. Donc je reviens sur Link, donc on disait qu'on revendait à ce niveau-là, pour racheter minimum ici, ok. Certains diront donc entre, ou bien le mieux du mieux, donc en fait on peut soit ajouter une partie ici, et une partie dès qu'on arrive dans ce qu'on appelle le bloc baissier, donc on garde toujours une cartouche pour en fait le bloc baissier. Donc en gros c'est vraiment le dernier mouvement baissier en l'explosion, et si on, ici on descend encore un peu, donc ça fait un 6 de RR. Donc entre là et là par exemple, donc ça fait une chute de 7,24%. Très bien. Par contre, ça fait un meilleur gain. Donc, une personne qui va revendre ici et qui va réacheter ici, bon, en fait, il est gagnant de plus de, voilà, de 8%. Ok. Donc, c'est très peu parce qu'entre 7 et 8%, pas une grosse différence. Mais sur du long terme, ça joue quand même. Ok. En gros, si vous voulez savoir ce que vous gagnez, vous prenez là où ça arrive, donc le TP,
et le poids d'entrée. Ok. Donc là, on va dire avec les frais, on va dire qu'on arrive sur du 7%. Donc exactement ce qu'on a actuellement sur Chainlink. Donc on avait ici une belle distribution. Donc une touche, deux touches au même niveau, casse vers le haut, casse vers le bas. Pareil, distribution aussi, casse vers le haut, casse vers le bas. Donc soit, tout dépend de votre stratégie, on va pas entrer en détail de cette vidéo, et vraiment c'est vraiment grand public pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre. Donc ceux qui ont ce TP ici, ou bien ceux qui ont ce TP à ce niveau-là, et qui vont aller chercher du 6, 7 de RR, ok par exemple, bah là en fait, seront en gain d'ici de 9,39%, avec les frais, allez, on va dire 9%. Et donc ce pourcentage-là de 21 000, donc vu qu'on a 21 000 actuellement, ça fait 1890. En tout cas, vous avez ça en titre de la vidéo. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, comprendre en détail notre stratégie, avoir accès à mon portefeuille, mes points d'entrée, mes points de sortie, avoir accès à absolument tout, n'hésitez pas. C'est en description, en commentaire épinglé. Il y a également un accompagnement, des lives et chaque week-end. Voilà, vous avez accès à mon contact pro, bref, vous avez accès à absolument tout. N'hésitez pas, c'est en description, en commentaire épinglé. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça aide toujours. Merci à tous.